Comme cité dans le journal du Coin, la France est confrontée à une inquiétante série d'enlèvements et de tentatives d'enlèvement ciblant des entrepreneurs crypto ou leurs proches. Un exemple marquant, en mai dernier, le père d'un entrepreneur de l'écosystème a été kidnappé. Les ravisseurs exigeaient une rançon de 7 millions d'euros en crypto. Grâce à l'intervention des forces de l'ordre, l'otage a pu être libéré, mais cette affaire a connu un rebondissement cette semaine avec plusieurs arrestations en France. Cette série d'événements a suscité une réaction au plus haut niveau de l'État. Le 11 juin, Gérald Darmanin a relayé une proposition visant à mieux protéger les données personnelles des entrepreneurs en supprimant par exemple leurs adresses personnelles des registres publics. Comme le rapporte le journal du Coin, le député Paul Midi a déposé un projet de loi allant dans ce sens. L'idée est de rendre cette protection automatique. Les adresses personnelles seraient systématiquement supprimées des bases de données accessibles en ligne, tout en restant visibles uniquement par les autorités compétentes. Ce projet marque une rupture avec les mesures précédentes qui reposaient uniquement sur une démarche volontaire de la part des dirigeants. Les plateformes devront également nettoyer rétroactivement les informations déjà en ligne, ne conservant que le code postal. Enfin, comme le rappelle l'article, le ministre de l'Intérieur a rencontré mi-mai plusieurs entrepreneurs du secteur crypto pour réfléchir à des mesures concrètes en matière de sécurité. Comme le rapporte Cryptost, les députés du Rassemblement national ainsi que l'ADAN, Association pour le développement des actifs numériques, avaient proposé un amendement demandant la réalisation d'un rapport d'étude sur le minage de Bitcoin. L'objectif, évaluer son utilité pour valoriser les surplus de production électrique, stabiliser le réseau et optimiser le parc nucléaire français. Mais cette proposition n'a même pas été examinée, car elle a été déclarée irrecevable en vertu de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Comme l'explique l'article de Cryptost, cela signifie que le rejet n'est pas lié au contenu de la proposition, mais bien à une question de procédure. Il s'agirait d'un cavalier législatif, autrement dit un amendement sans lien suffisant avec le texte de loi principal. Ce type de rejet est fréquent lorsqu'un amendement tente d'introduire un sujet trop éloigné du débat en cours. Ce n'est donc pas un non définitif au sujet du minage en tant que tel, mais un refus formel de ce mode d'introduction. Selon Euronews, le conflit entre Israël et l'Iran s'intensifie depuis plusieurs jours avec des frappes aériennes croisées ayant fait des dizaines de morts. Israël a lancé une attaque surprise contre plusieurs sites militaires et nucléaires iraniens, causant notamment la mort de hauts responsables iraniens. Israël affirme agir dans le cadre d'une autodéfense préventive face à la menace nucléaire iranienne. Le Premier ministre Netanyahou déclare que ces frappes ont ralenti le programme nucléaire iranien de plusieurs années. De son côté, l'Iran condamne les attaques, les jugeant déstabilisatrices pour la diplomatie, notamment dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015. Enfin, les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région, comme l'a indiqué le secrétaire à la Défense, afin de protéger leurs forces. Dans ce climat de forte instabilité géopolitique, les marchés réagissent avec nervosité. Historiquement, en période de conflit ou de tensions internationales, les investisseurs se tournent vers des actifs considérés comme plus sûrs, comme l'or ou le bitcoin, afin de se prémunir contre les risques systémiques. Ces actifs peuvent jouer un rôle de valeur refuge dans un contexte où la confiance dans les institutions ou les devises traditionnelles peuvent vaciller. C'était l'actu crypto de la semaine dans l'Hebdo Crypto. Je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.